Le but de TDTI, c'était de prendre la communication, de pouvoir savoir échanger avec une personne du milieu agricole. Et donc on a travaillé avec des exercices sur les différentes séances qu'on a eues, dont la première qui était la présentation. Donc le but c'était de se présenter nous et de présenter notre exploitation de lieu de stage. Après on en a fait une deuxième où on a commencé à faire la restitution sur les questions pour nous entraîner ensuite pour la semaine AGEA. Et après on a refait une autre séance de façon à faire de parler de l'environnement qui nous a permis après de faire une restitution sur une problématique qu'on a tirée au sort qui était de baisser le coût de concentré. Qu'on a voté. On a travaillé chez nous et au lycée avec les profs et on a fait une restitution devant les secondes TEP du lycée de Caunes. On a présenté nos exploitations de stage. On a dégagé les points forts et les points faibles. Vas-y. On a choisi une problématique et on s'est centré là-dessus et on a trouvé des sujets du coup. La problématique qu'on a retenue, c'était baisser les coûts alimentaires. Et suite à ça, on a fait 3 groupes. Et après, chaque groupe avait son sujet, on a développé sur notre sujet. Donc il y a eu partie économique. Partie rotation seulement. Et l'impact sur les ressources. Donc les couverts végétaux, ils vont permettre à éviter l'érosion du sol. Donc l'érosion du sol, ça désigne une dégradation du sol. Donc le nitrate, le phosphore qui part principalement dans l'eau, donc qui va créer les algues vertes. Donc pour diminuer ça, on met des couverts végétaux qui recouvrent une grande surface sur le sol. Et donc ça diminue l'écoulement du nitrate et du phosphore dans l'eau. Pour renforcer ça, on peut mettre des bocages. Donc un talus avec une haie. Le talus va empêcher le ruissellement, de créer une nouvelle biodiversité en même temps. Du coup, les insectes auxiliaires vont être dans la haie et pourront manger les insectes ravageurs. Donc, ce qui améliorera du coup la qualité de l'eau, ça va maintenir une porosité au sol. Ce que tu nous as dit dans ton oral là, c'est que tu nous conseillerais de mettre, si on devient agriculteur tout ça plus tard, ça serait de nous conseiller de mettre des haies, ça serait mieux pour la planète. Ça favoriserait en fait la diminution de l'érosion du sol. Parce que l'érosion du sol est très favorable en fait quand le sol n'a pas beaucoup de matière organique, il est très sensible à ça. Oui, mais ça peut être un désavantage, par exemple si on sème du maïs, et vu qu'on sait que quand il pleut, les arbres, vu qu'il y a des arbres après les haies, ça pompe plus l'eau, alors plus une perte de maïs, ça peut être un désavantage aussi. Pas vraiment, parce que l'eau, comme je t'ai dit, elle rentre dans le sol suite à la racine des arbres. Et donc du coup, elle restera plus facilement dans le sol et elle rentrera plus facilement. Donc ça évitera que ton sol soit un peu inondé et l'eau elle ira directement dans le sol pour ton maïs. Comme le sol a un genre de réservoir d'eau, je ne sais pas si tu as vu ça en agronomie, elle a une réserve d'eau où tes plantes peuvent aller chercher directement de l'eau. Non mais ça va être plus les arbres qui vont dominer que le maïs quand même. Pas forcément. Mais ça peut cacher du soleil aussi. Bah ouais, pour ça oui. Ça peut être comme un avantage, comme un inconvénient. Tout a un avantage, tout a un inconvénient de toute façon. Le plus gros inconvénient, c'est que nous les agriculteurs, ça ne nous dérange pas de mettre des haies, vu qu'on, comme tu disais, c'est 80% à peu près. Mais le plus gros inconvénient, c'est les entretenir. Voilà, c'est ça. Ça prend beaucoup de temps, nous on n'a pas le temps pour faire ça. Ça fait du boulot en plus. Ah ouais. Mais comme tu as dit qu'on se fait rentabiliser 90%, mais après l'argent on la perd parce qu'il faut appeler une entreprise pour élaguer, tout ça c'est quand même un peu de perte d'argent quand même. Ouais. Ah oui, j'ai une question aussi. Si on met pas de haies, ça fait. Est-ce que quand l'eau va descendre comme ça abîme les champs, ça abîme la terre quoi. En fait, ça va abîmer la terre, ça va créer une érosion du sol automatiquement. Surtout si ta terre est nue, ça va entraîner une érosion du sol. Oui, mais ça peut être un avantage aussi d'avoir des arbustes, parce que imagine si tu as 2 parcelles à côté par exemple de ton collègue et toute l'eau descend dans l'autre parcelle, ça peut abîmer les graines par exemple, comme par exemple le maïs, ça peut faire une croûte dessus, et puis après tu as posé de travail. Ça abîmera
toute façon, ça abîmera. Si tu mets rien pour protéger ton sol, ça va quand même l'abîmer. Ça va l'abîmer. Et surtout plus, si ton terrain est nu, pareil pour celui de ton voisin, quoi. Si par exemple ton voisin il met un couvert végétal et tout, non. Bah, ton voisin aura moins de problèmes d'érosion que toi parce que toi ton sol il sera nu. Alors que l'autre, bah, non, et du coup en plus son couvert végétal gagnera une grande surface et donc il protégera son sol mais bien comme il faut. Il gagne de l'azote aussi. En quelque sorte, oui. Pourquoi? Parce que son couvert végétal, Avec les vers de terre, tout ça travaille. Et son couvert végétaux, ce qui va être détruit, ça va faire un apport d'azote à la fin. Uniquement les légumineuses. Quelle définition vous donnez pour l'érosion? L'érosion du sol. La flotte. La flotte, ça veut dire? L'eau qui coule. Ouais, et Qui gorge la terre. Que la terre, elle absorbe peu. ouais, mais c'est pas que ça. Là, si on imagine, là, justement. Quand ça coule dans les fleuves. Ouais. Qu'est-ce qui va dans les rivières? Comment la saleté. Les nitrates Le fumier, et les fines particules du sol. C'est ça l'érosion du sol. Et ce qui se passe, c'est que sur les fines particules du sol, qu'est-ce qu'on a? Du phosphore. Du phosphore. On a tout lu. Et qui est-ce qui consomme le phosphore? Nous. Non, L'eau dans les champs. les plantes. Les plantes. NPK. Les plantes. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être un mauvais rendement là. S'il y en a moins, il y aura moins de rendement. Ou si tu veux le même rendement, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Traiter plus fort. Pas traiter. NPK, c'est pas du traitement. Où est-ce que je trouve NPK? Nitrate, potassium. Ouais. Potassium. Phosphore, potassium. Tu trouves. C'est bien. On trouve ça. Oui. Et c'est l'agriculteur qui met ou. Je sais pas moi. On va essayer de passer l'engrais. Bah ouais, l'engrais. L'engrais, t'as NPK dedans. J'ai jamais fait attention. 30, 30, 30. 75, 15. Ah oui, si, c'est ça. Ouais. Bah oui. Donc c'est pas un traitement, hein, mais il faudra que t'en mettes. Alors après, qu'est-ce qui va se passer si on en a perdu? Faut t'en remettre 2 fois plus. Ouais, 2 fois plus. Ça coûte et cher. ça coûte cher. Alors qu'un couvert, c'est plus avantageux. Et en plus, Puis ça même tu perds plus limite. d'argent parce qu'avec l'essence, tout ça. Oui, on parle pas du travail. Mais en Puis plus, même les heures de travail qui en ce qu'il y a, plus. c'est que ça évitera la pollution de l'eau, donc tu n'auras pas d'algues vertes à la sortie. Et ça fera ça en moins à traiter. Pour nous, consommateurs qui buvons de l'eau. Voilà. Déjà, quand on veut parler avec lui ou communiquer, si on veut apporter quelque chose, on essaie d'argumenter, même si lui ne veut pas nous écouter, au moins on essaie d'argumenter, si on peut peut-être le raisonner après. Lui apporter des solutions. Je sais pas si par exemple il fait quelque chose et que nous on a trouvé une idée ou quelqu'un nous en a parlé, on lui dit. Et ça se trouve ça peut-être qu'il va se dire bah oui j'aurais dû faire comme ça. Ce que j'ai retenu, c'est qu'il faut faire des questions ouvertes, beaucoup. Surtout. Que pas faut dialoguer. Pas poser une question sur le sujet, enfin sur la réponse. Une question globale. Même si on connaît la réponse, vaut mieux poser une Question question ouverte, comme ça il développe pourquoi. Pas demander que ce qu'on veut savoir. Sinon après il n'y a pas de dialogue et on n'en finit pas de questions du coup. De tester de différentes façons de faire jusqu'à ce qu'on trouve la bonne qui nous correspond à nous. Se remettre en question aussi. Et être ouvert aux différentes propositions qu'on nous fait au fil de notre vie. Les stagiaires et tout. Faut être borné. Accepter d'autres façons de faire. Ouais, voilà. Faut pas croire qu'il n'y a que sa façon de faire qui est bonne. Qu'il y en a d'autres et qu'elles peuvent marcher. Les 3 choses les plus intéressantes que j'ai apprises pour moi serait apprendre à argumenter quand il y a une réponse, apprendre à poser des questions ouvertes et après qu'on ne soit pas toujours dans le descriptif,
Donc on apprenne à dire les choses comme on pense aussi. Bah, pas forcément être d'accord entre nous, mais s'écouter. Bah, par exemple, des gens en cours, on peut commencer à s'entraîner quand on veut dire qu'on a raison alors que peut-être qu'on a tort. Bah, apprendre à se taire et à dire bah non, en fait, ce que je dis c'est faux, par exemple. Même si c'est vrai. Ce qu'il faut, c'est. On peut s'inspirer des autres. Faut pas rester tout le temps sur la même façon de faire. On peut se développer. Tester de nouvelles choses. Ouais, voilà. Chaque façon est intéressante. Il faut être à l'écoute des autres et savoir se taire quand on n'est pas d'accord aussi. On peut avoir des opinions différentes, mais s'écouter. Et puis savoir argumenter, pour savoir de quoi on parle et pour dire, pour pas être passé pour pas être bête. Bah, on n'apprend rien si on reste isolé. Et qu'on ne discute pas avec un autre agriculteur, on n'apprend rien. Même avec des techniciens ou autres, on n'apprend rien. Et avoir un meilleur échange en même temps entre parité élèves-professeurs dans tout ce qui est domaine, dans pratiquement tous les domaines, quoi. Bah, déjà c'est mieux d'être en groupe, parce que du coup on peut discuter entre nous et avec le prof peut venir aussi avec nous pour communiquer. Et déjà c'est plus agréable et ça nous donne plus envie de travailler quand on est en groupe que quand on est tout seul. Après oui, il faut quand même avoir du travail individuel parce qu'après les autres aussi, si tu as des élèves qui ne veulent pas travailler en groupe, qui laissent les autres faire, c'est pas non plus intéressant. Je trouve aussi qu'il y a plus le moyen d'échange prof-élève que par exemple quand il y a le prof qui fait le cours et il y a l'élève derrière le bureau, quoi. C'est mieux, il y a plus un échange que si c'était un cours normal. En gros, pas forcément, même quand on était tous en groupe au début des séances, on parlait avec les professeurs et tout, ils nous écoutaient, on les écoutait et au final ils apprenaient des choses de nous, on en apprenait d'eux. Parce que après, c'est quand on est en cours dans notre bureau, souvent on a l'envie de parler avec son voisin hors sujet, alors que quand on est en groupe, on parle du sujet et on est plus, on va dire, plus heureux de travailler comme ça. Votre groupe il est de 9, en cours ordinaire vous êtes déjà en groupe. En groupe de 1. Comment on passe du monôme au groupe? Bah, je sais pas. On n'est plus tout seul. Bah, c'est vrai. Au moins on peut parler. Parce qu'on va être sur un sujet, donc on sait qu'on a le droit de parler, donc du coup on se permet de parler. Alors qu'en cours normal, on se permettrait pas de parler. Là c'est pas comme On un peut cours parler aussi. hors sujet. Vas-y. Là c'est pas comme un cours aussi, on arrive, on sait que on va avoir le café et tout. Enfin c'est comme si on était à la ferme, on se rassemblait quoi. Du coup c'est bien ça aussi. Ce qu'il y a en fait, c'est qu'en classe on n'a pas toujours le moyen d'échange prof-élève. Ce qu'il y a, c'est qu'avec des DDI, on a plus, entre guillemets, façon CFA, le langage salarié prof, parce qu'au CFA, les élèves sont comptés comme salariés, alors qu'ici, c'est plus compté élève-professeur. Puis même quand on est répartis en table ronde, c'est plus intéressant. On peut, déjà pour faire des échanges, c'est plus facile que d'être obligé de se retourner à droite à gauche quand les autres communiquent. Alors que quand on est en table ronde, c'est soit en face, soit à côté. Ce que je ferais différemment, c'est travailler plus tôt, pas à la dernière minute. Plus de séances. Ouais, un peu plus de séances.